j'aimais le cantique, mais le cantique n'a même pas fait tomber mes yeux. C'est ça, maman a donné un cantique. Le cantique même, ça fait tomber mes poils là, mais ça va pas faire tomber mes os. Bien aimé, lorsqu'on loue le Seigneur, là, on ne loue pas arrêter. Là, c'est comme une bonne prière. On dit même la parole de Dieu dit qu'il était un grand roi, lui-même il s'est levé pour danser, même sa femme s'est montée de lui. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes des rois spirituellement, mais lorsqu'on est en train de louer le Seigneur, puisque c'est lui qui est le roi des rois, c'est lui qui est le grand roi, nous devons quand même danser pour lui. Parce que nous avons dansé dans le monde, c'est pas pour le Seigneur qu'on ne peut pas danser. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on loue là, on doit accompagner ça de danse. Il y a l'adoration là, on n'a pas besoin de danser, on ne doit pas danser, on doit se positionner, on doit prendre une position. Vraiment que le Seigneur a gagné. Mais la louange, quand même, on doit danser. Alléluia. C'est pourquoi on va répondre encore la louange. Maman Anne, j'espère que tu n'es pas trop fatigué. Tu n'es pas trop fatigué pour répondre la louange. Voilà, ils vont aider. Alléluia. Pour qu'on danse un peu, pour donner un peu de vie. Tabitha m'a déjà commencé à danser. Alléluia. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus. 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 Attendez Satan. Attendez Satan. Attendez Satan. Attendez Satan. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Attendez Satan. Attendez Satan. Attendez Satan. Ça ne peut pas tomber encore. Ah non, allez encore plus fort. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Attendez Satan. Attendez Satan. Attendez Satan. Attendez Satan. Attendez Satan. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Attendez Satan. Attendez Satan. Attendez Satan. Attendez Satan. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Attendez Satan. Attendez Satan. Attendez Satan. Je dirai. Je dirai. Oh, oh, oh. Je dirai. Le ciel est contre la terre sont marchés. Le ciel est contre la terre sont marchés. Jésus règne. 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 Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. Le ciel est contre la terre sont marchés. Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne.
Jésus règne. Jésus règne, 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 Jésus règne. Oh, le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. En haut, Jésus règne, Jésus règne. oh, le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. En haut, Jésus règne, Jésus règne. oh, Jésus règne, Jésus règne. 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 le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. En haut, Jésus règne, Jésus règne. oh, le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. En haut, Jésus règne, Jésus règne. j'ai dit le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. En haut, Jésus règne, Jésus règne. oh, en haut, Jésus règne, Jésus règne. 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 Oh, le ciel est au fond, la terre est son marché. Oh, Jésus règne, Jésus règne. le ciel est son trône, la terre est son marché. Oh, Jésus règne, Jésus règne. 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 Oh, le ciel est son trône, la terre est son marché. Oh, Jésus règne, Jésus règne. le ciel est son trône, la terre est son marché. Oh, Jésus règne, Jésus règne. j'ai dit le ciel est son trône, la terre est son marché. Oh, Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. La lumière est là-haut, la gloire de l'Éternel est sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. Oh, Jésus, Jésus béni, oh, Jésus béni, oh, Jésus béni, oh, béni, oh, Jésus béni, oh, la lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. Oh, Jésus béni, oh, béni, oh, béni, oh, béni, Jésus béni, oh, béni, oh, oh, les vainqueurs, Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le Père. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le Père. Il est roi, il est vraiment roi.
remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci. Au Fils de Dieu, au Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions. Pour le vainqueur Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le tout-puissant Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le glorieux Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, son royaume est si grand et beau. Son nom est de Dieu tout-puissant. Merveilleux conseil de Dieu. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est de Dieu tout-puissant. Merveilleux conseil de Prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est roi, il est vraiment roi.
Il est où ça? Il est dans nos vies. Il est au sérieux. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, Jésus est là. Il est là. Jésus est là. Il est là. Papa 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 Jésus est là. Il est là. Il est en sérieux. 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 Il est là. Il est en sérieux. Il est là. Son feu est là. 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 Il 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 est dans nos vies. 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 Il est en sérieux. Il est en sérieux. Il est dans nos maisons. Il est dans nos travaux. Il est là. Il est là. Papa Jésus 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 est là. Il est là. Tu peux le toucher. Tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer. Jésus. Tu peux l'acclamer. On se sent le cri de joie. Il est là. Papa Jésus est là. Papa Jésus est là. Papa Jésus est là. Papa Jésus est là. Il 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 est là. Oh 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 nyam nyam oh 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 aujourd'hui. Le feu du réveil est allume aujourd'hui. Le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil est allumé. Où ce feu du réveil? Où ce feu du réveil? À Jésus revient, à Jésus revient, à Jésus revient. Annonce tout ce feu. Voilà où se trouve ce feu. Personne ne pourra éteindre ce feu. Personne ne pourra éteindre ce feu. Ce feu est allumé, ce feu est allumé, ce feu est allumé, le feu est allumé depuis les cieux. Le feu, 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 le feu,
le feu, Moto. le feu, Fire. le feu, Moto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas réveiller ta place. Réveiller ta place. Asseyez-vous. Le servant et le secteur, à la présence de notre Seigneur. Bien-aimé, on se dispose. On s'assoit rapidement dans la paix du Seigneur. On s'assoit. À chaque fois dans vos prières, vous dites au Seigneur que vous ne voulez pas être à la queue, vous voulez être à la tête. Maintenant, vous dites venez à la tête, vous refusez. Si toi-même tu ne fais pas l'effort de venir à la tête, Moi, je suis étonné même. le Seigneur Tu es même va fatigué? faire l'effort. Oui, on cherche à être au devant des choses, mais ici, là, on ne veut pas être devant. Quand tu as prouvé à l'école, c'est comme si tu vas voir. Même si ça fait derrière, tu savais que tu derrière. Essaie pas d'abord derrière à l'école. Et il faut qu'il t'appelle ta main. Je t'ai dit que tu as pu t'asseoir pour une temps. Tu as vu ta balance. Quand tu veux te passer, tu ne verras pas ton balance. Bien-aimé, le Seigneur dans les moindres détails. Tout ce qu'on fait là, il a un regard dessus. Lorsqu'on quitte au fond là, on vient ici, on va mettre dans notre tête ici là. Dès qu'on met nos pieds, ça c'est la maison du Seigneur. On doit faire très attention à ce qu'on fait dans la maison du Seigneur. Nous observons, nous regardons. Tu vas danser, tu vas faire, mais il y a toujours petit quelque chose que tu vas faire là. Lui, il ne va pas approuver ça. Et s'il n'approuve pas, c'est dangereux pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu viens dans la maison du Seigneur, pardon. Fais ton effort, ne fais pas distrait. Fais ton effort. Ne pas faire quelque chose, tu vas blesser le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur, comme il est miséricordieux, c'est qui? Il a dit, c'est nous, sommes ses enfants. Il dit, ok, vous êtes de l'autre côté, vous êtes venus ici, c'est bien beau. Mais moi, pour arriver dans mon salon là, prends tes affaires rapidement, cours et va dans la douche là-bas, nettoie-toi avant de venir. Avant que je te demande des nouvelles. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois prendre une position d'humilité. Pardon, rentre dans la douche, et là, toi, viens, papa, demander des nouvelles. Parce que lorsque nous quittons le travail et que nous arrivons à la maison, on salue rapidement, et on rentre dans la douche, c'est nettoie, et on vient, on commence à donner les nouvelles. La même chose avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, toi-même, tu sais où tu es sale. Tu sais quel travail tu as fait dehors avant de venir. Tu sais ce que tu as fait et tu es rentré dans la maison du Seigneur. Donc, bien aimé, demande au Seigneur. Montre-lui cela. Frotte-lui cela. Avoue-lui ce que tu as fait. Ce que toi-même tu sais dans ton corps intérieur. Tu n'as pas glorifié le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a dit d'honorer son père et sa mère. Lui-même, il dit de ne pas prendre la place des grandes personnes, de ne pas chercher à prendre la place des rois. Mais souvent qu'on arrive dehors et que les grandes personnes nous demandent de certaines choses, nous refusons. Souvent nous sommes dans le véhicule et nous voyons des personnes âgées. On refuse de leur céder la place. Le Seigneur dit de donner aux grandes personnes ce qu'il a dû. De respecter ces grandes personnes. Mais nous refusons de respecter ces personnes. Oh, ces personnes ont l'âge de ton père. Ils ont l'âge de ta mère. Oh, le Seigneur dit d'honorer ton père et ta mère. C'est en tout temps et en tout lieu. Ce n'est pas forcément sa mère biologique ou son père biologique ou un parent. Le Seigneur dit que sa miséricorde nous dit que nous sommes des frères et des sœurs. Alors si tu vois quelqu'un qui a l'âge de ton père, alors c'est ton papa.
Tu as l'âge de ta mère, c'est ta maman. Tu as l'âge de ta tante, c'est ta tante. Donc tu dois glorifier le nom de ta mère en lui cédant la place, en lui parlant avec douceur, afin que la personne voit en toi une bonne personne. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Oui, bien-aimé, on s'est dépouillé du corps. Quand on passe, on dit, oh, la bien-aimée, elle est bien habillée. Son corps est recouvert, on ne voit rien. Donc le bien-aimé, il est bien habillé. Il ne porte plus les pantalons déchirés. Il ne porte plus les pantalons qui montrent ses fesses. Il est bien habillé. Mais le Seigneur dit, hypocrite que vous êtes. Le dehors est propre, mais le dedans ressemble à un tombeau. Bien-aimé, c'est pourquoi tu vas vouer ce qui est dans ton cœur. Le mal que tu n'arrives pas à abandonner. Le péché que tu n'arrives pas à laisser tomber. Tu continues de te fatiguer. Bien-aimé, avoue cela à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il n'a jamais manqué un seul rendez-vous pour ses enfants. Il n'a jamais manqué quoi que ce soit qui concerne ses enfants. C'est pourquoi tu vas lui montrer l'état de ton cœur. Tu vas lui montrer l'état de ton cœur. Parce que le Seigneur dit, si nous tous ceux qui n'avons pas péché, qui n'avons pas commis de péché, durant toute la journée, durant toute la semaine, alors lui, Jésus-Christ, nous lui faisons menteur. Oh, sa parole déclare qu'en Dieu, il n'y a point de péché. En Dieu, il n'y a point de souillure. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas lui montrer ton cœur. Tu vas exposer ton cœur. Montre-lui ton cœur. Là où tu as demandé d'être douceur, tu as refusé d'obéir avec douceur. Là où il t'a envoyé pour dire, ma fille, mon fils, tu vois ce monsieur ou cette dame qui passe, c'est ma servante, c'est mon serviteur. Dis-lui que Jésus l'aime et c'est tout. Mais tu as dit que c'est le Seigneur qui me parle. Le Seigneur t'a dit, ma fille, tu veux que je t'utilise. Mon fils, tu veux que je travaille avec toi. Mais aujourd'hui, je te demande de prendre 3 jours de jeûne, 2 jours de jeûne, 1 semaine de jeûne. Et tu as refusé, tu dis non, j'ai trop jeûné. Donc le Seigneur ne peut pas me dire de jeûner encore. Bien, mais répands-toi, c'est un péché. Parce que tu deviens rebelle à la parole de notre Seigneur Jésus. Tu as attristé le Saint-Esprit en refusant cela. Pendant tes prières, le Seigneur a mis à cœur de prier pour un frère, de prier pour une soeur. Mais toi, tu as refusé cela. Parce que toi, ton sujet te tient à cœur. Ton sujet est plus important. Oh, le Seigneur voulait passer par là pour résoudre ton problème. Mais tu as refusé cela. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon sincèrement. Parce que le Seigneur dit de prier pour les frères et des sœurs. Alors toi qui ne le fais pas, le Seigneur voit que tu n'es pas à ton poste. Tu ne travailles pas pour lui. Que tu n'as pas un zèle saint. C'est pourquoi tu vas lui demander pardon. 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 Il lève la voix et demande pardon. Tu sais ce que tu fais dans le secret. Le Seigneur voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Alors ce que tu fais dans le secret, Jésus-Christ de Nazareth le voit. Il le voit. Il a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, cela va se répéter à notre temps. Donc toi qui fais les choses dans le secret, si tu ne l'avoues pas, le jour où il va venir chercher son église, tu ne seras pas parmi les fidèles de son église. C'est pourquoi, bien aimé, avoue cela. Avoue cela. N'aie pas honte d'avouer ton péché devant le Seigneur Jésus. N'aie pas honte de dire ce que tu fais dans le secret. Parce que si aujourd'hui tu as honte d'avouer le péché, le Seigneur Jésus aura honte de toi le jour où il viendra. Demande pardon à notre Seigneur Jésus-Christ et prends la résolution. Ce qui a triomphé de toi. Si c'est la méchanceté, si c'est des mauvaises paroles, alors prends la résolution de ne plus dire ces mots encore. Parce que le Seigneur dit, celui qui avoue son péché et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Ça veut dire quoi? Quand tu dis que tu es menteur, alors tu dois prendre la résolution de ne plus mentir. Si tu as dit au Seigneur que tu reconnais que tu es voleur, alors tu dois prendre la résolution de ne plus voler. C'est en cela le Seigneur va voir ta fermeté, ta résolution, et il va te pardonner.
Mais si tu dis que tu as péché et le lendemain tu retournes à tes vomis, alors tu n'es pas digne de recevoir la miséricorde de notre Seigneur. C'est pourquoi tu dois prendre une résolution ferme. Si tu sais que tu as du mal à être douce, tu ne supportes pas qu'on te provoque, tu es obligé de répondre, tu manques de tempérance. C'est le moment d'avouer à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous dites, Seigneur, moi quand on vient me provoquer, je n'arrive même pas à me retenir. Seigneur, cet esprit qui fait que je n'arrive pas à me calmer. Seigneur, retire-le de moi. Parce que cet esprit va te pousser de sorte que tu ne sois pas dans l'âge de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ce sont les mauvaises pensées qui viennent pour te dire, non, ne crois pas, ce que tu as entendu, ce n'est pas le Seigneur. C'est le moment d'exposer ça à notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que lui-même il ait pitié de toi. Qu'il te fasse miséricorde. Tu veux faire son œuvre, mais tu as du mal. Tu sais qu'il y a quelque chose, tu te retiens encore. C'est le moment de l'avouer. C'est le moment de l'avouer. Vous dites, Seigneur, moi je veux faire ton œuvre. Je veux faire comme ce que les autres font. Je veux que tu m'utilises. Mais je ne sais pas ce qui m'empêche de faire ton œuvre. Seigneur, aujourd'hui là, je ne sortirai pas d'ici. Tant que tu n'enlèves pas cela en moi. Bien-aimé, lève la voix. Bien-aimé, avoue ton mal. Oui, il est possible que tu as vu des choses en chose. Tu as vu ces choses-là et tu as pris peur. Et tu as commencé à douter. Bien-aimé, c'est le moment de l'avouer. C'est le moment de l'avouer. Le Seigneur dit de l'avouer. Avoue ce qui fatigue ton cœur. Avoue ce qui fracasse ta vie. C'est au devant de lui qu'on peut exposer nos problèmes. C'est au devant de lui qu'on vient exposer nos péchés. Voici ce que nous avons fait dans le secret. Il est le seul qui ne nous condamne pas. Il est le seul qui ne nous juge pas. C'est Jésus seul qui prend la miséricorde pour nous pardonner. Bien-aimé, on ne sait pas ce qu'il va faire 22 heures. On ne sait pas ce que 22 heures nous réserve. C'est pourquoi tu dois prendre la résolution d'avouer ton péché. On ne sait pas ce qui nous réserve la nuit. On ne sait pas ce que le monde des ténèbres a prévu pour nous. C'est le moment d'avouer ton péché. Parce que le Seigneur dit, le prince de ce monde arrive. Mais moi, Jésus-Christ, il n'y a point de ce qui se trouve en lui, en moi. Alors quand l'ennemi arrive, il examine ta vie. S'il trouve qu'il y a une portion de toi dans ta vie, alors il t'attaque. Tu lui appartiens automatiquement. C'est pourquoi tu dois avouer ce que tu fais dans le secret. Ne glorifie pas le Seigneur Jésus. Ce que tu as fait, ça a attristé le Saint-Esprit. Lorsque tu pries, tu ne sens plus son feu. Lorsque tu le loues, tu ne sens plus le feu du Saint-Esprit. Comme au départ, tu es venu à l'église. Mais tu vas te tenir debout. Et tu vas commencer à invoquer le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand il a dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, au verset 22, que sans diffusion, le Seigneur a point pardon de péché. C'est pourquoi tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Si c'est dans tes pensées, que les mauvaises pensées te fatiguent, invoque le sang de Jésus dans tes pensées. Si c'est dans ton cœur, alors invoque le sang de Jésus dans ton cœur. Afin que ce qui est dans ton cœur quitte. Ce qui est dans ta pensée quitte. Si c'est dans tes songes aussi, invoque. Là où tu trouves qu'il y a un manque, invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth en ce lieu. Et ne m'invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus pour te laver. Quand le livre d'Apocalypse demande, lavez vos robes dans le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui peut nous purifier. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas réclamer le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour purifier là où tu as flanché. Réclame le sang de Jésus et dis à Jésus que son sang vienne changer l'état de ton cœur. Qu'avec ce que tu as, s'il vient enlever son église, tu ne feras pas partie de ceux qui doivent enlever. Dis à Jésus, je vais laver ton esprit. Dis avec ces pensées que tu as en esprit. S'il vient chercher son église,
tu ne pourras pas partir aussi. Qui veut te donner un nouveau esprit. Il dit que nous serons renouvelés par l'intelligence. Alors demande à Seigneur Jésus-Christ qui vient laver ton intelligence, qui vient te purifier, qui vient te purifier de corps, de l'âme et de l'esprit, qui ne laisse même pas une partie. Qui ne laisse même pas une partie. C'est pourquoi tu vas invoquer le sang de Jésus. Venez invoquer le sang de Jésus. Venez réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame son sang. 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 Au nom de bien-aimé, là où tu as un mal, pose ta main. Maintenant, si toi tu n'as pas de mal, que tu te souviens que tu as un parent qui a mal, pense à lui. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ dit, à ces meurtres-ci, nous sommes guéris. La prière fervente du juste a une efficacité. C'est pourquoi tu vas regarder ce mal. Lorsqu'on dit mal, il y a d'autres qui pensent que c'est forcément une maladie. Mais tu peux avoir un problème. Ce problème-là, c'est ta maladie. Peut-être que toi, tu n'as plus la paix. Alors, ce manque de paix-là est une maladie. Ce qui fait que tu ne peux même pas être en joie. Ce qui fait que tu ne peux même pas marcher avec assurance. Et tu vas expérimenter. Sa parole qui dit, par ses maîtres ici, nous sommes guéris. Et tu vas penser à Jésus. De ton cœur à vous. Tu dis, Jésus, je n'ai personne. Je n'ai personne. Tout le monde m'a abandonné. Parce que je cherchais à marcher sur le droit chemin que tu m'as proposé. Mais Seigneur, sur ce droit chemin-là, je me sens malade. C'est pourquoi je lève mes yeux vers toi. Que toi-même, dans ton amour, tu ne peux pas te mettre si nous sommes guéris. Alors Seigneur, viens guérir mon mal. Viens guérir mon mal. Parce qu'un serviteur qui a mal ne peut pas servir son maître correctement. Une servante qui a mal ne peut pas servir son maître correctement. Oh, c'est toi, Jésus-Christ, qui est mon maître. Viens et guéris-moi. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et viens guérir-moi. Dieu de ma guérison. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes venus de ta maison avec nos maladies. Bien vrai que nous sommes lavés, mais le mal est encore là. Le mal nous a attrapés encore. Le mal ne veut pas nous lâcher. Le mal n'a plus place dans ma maison. Le mal n'a plus place dans mes affaires. Le mal n'a plus place dans ma vie de prière, dans ma vie de consécration, dans ma vie de jeûne. Ce qui fait que je n'arrive même plus à jeûner. Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit que nous devons garder le silence. Mais nous t'appelons ce soir. Viens guérir le mal qui nous ronge. Viens guérir le mal qui nous ronge. Il m'appelle Jésus pour venir guérir ton mal. Appelle Jésus pour venir guérir ton mal.
petits sont vus, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles, les sourds entendent à sa puissance, à sa puissance. Les maladies, Demande à Jésus de venir à ce malade. les aveugles, Il y a deux chemins. les paralytiques sont de joie. Les stériles, Jésus, oh mon Dieu, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon roi, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon. Tu n'as point changé, oh, tu es bon. Oh, habillé, oh, tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh, Jésus, oh, mon Dieu, oh, mon roi, oh, tu es bon, Seigneur, vraiment. voici tes enfants. Tu m'as sauvé, oh tu n'as point changé, oh. Ils reconnaissent qu'ils sont impurs, Seigneur. Mais ils Oh, veulent tu es vraiment, tu es bon. allez-y, vous montrez le sacrificateur. C'est quoi qui est le sacrificateur par excellence? Jésus est oh mon roi, oh, C'est tu Jésus-Christ es de Nazareth. tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu m'as sauvé, oh, tu m'as sauvé. Il faut que ce malade nous lâche. Oh, mon roi, oh, Seigneur tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu m'as guéri, oh, Tu es bon. Tu m'as sauvé. Tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Tu es bon. Vraiment, Tu es bon. Oh, Jésus, Tu es bon. l'agneau divin. Tu es bon. Oh, mon roi, oh, Tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. tu m'as sauvé. Les méchants avec lui. Oh, tu nous as aimés, oh. Tu es bon. Oh, Rabbi, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Oh, mon roi, oh. Tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. À qui peut comparer? Tu es bon. Qui peut te comparer, oh. Tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon roi, oh, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu m'as sauvé. Tu es bon. Tu m'as sauvé, oh. Tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh, mon roi, Tu es bon. oh, Jésus, Tu es bon. oh, mon Dieu, tu Tu es bon. tu es bon, vraiment, tu es bon. Qui peut Alléluia. comparer? Tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Oh, Alléluia. Dieu, tu es bon. Alléluia. Il n'y a pas de moment de jeûne. Il y a un jeûne spécial. Et tu vas t'asseoir. Mais pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont dans les entreprises, ils savent que chaque fin du mois, il y a un bilan qu'on doit faire. Le chef appelle tous
tous ceux qui travaillent dans l'entreprise, il faut un bilan. Après ce bilan, ils disent ce qu'ils doivent faire chaque mois. Ce mois-ci, nous sommes dans le mois de novembre. Ils vont dire pour ce mois-là, voici ce que nous voudrions. Voici ce que l'entreprise attend de vous. C'est la même chose comme dans le monde des ténèbres. Que chaque mois, ils font leur réunion. Ce mois-ci, voici ce que nous avons fait. Le mois de novembre, qu'est-ce que nous devons faire contre les enfants de Dieu? Parce que eux, ils doivent fêter. Or, pour fêter, Dieu dit d'apporter tout ce qui est bon. Donc, chez eux là-bas aussi, ils doivent apporter ce qui est bon. Or, ce qui est bon chez eux là-bas, le sang et la chair même. C'est de moissonner les âmes pour les donner à leur maître. Et quand ils commencent cela, il faut accepter de personnes. Tu n'as pas fait, tu es petit, tu es enfant, tu as 2 mois, ou bien tu viens de naître. Si tu es favorable pour leur sacrifice, alors ils vont t'amener là-bas. C'est pourquoi, bien aimé, on va faire une prière de combat. Cette prière-là, tu ne vas pas jouer. Tu ne vas même pas jouer. Parce que lorsque nous rentrons dans le mois de novembre jusqu'à décembre, il y a des choses bizarres qui commencent à venir dans la maison. Des maladies qu'on ne sait même pas où c'est quitté. Des animaux étranges qui vont venir dans ta maison. Des disputes inutiles, tu ne sais même pas où c'est quitté. C'est l'œuvre de ton ennemi. Il cherche les moyens pour rentrer, pour t'avoir, pour déposer ça sur leur hôtel. S'il n'a pas arrivé à te tuer, s'il n'arrive pas à te tuer, il va voler quelque chose de toi pour aller déposer là-bas. Parce que le maître demande toujours quelque chose. Il va dire, maître, tu as demandé son sang. Mais je n'ai pas eu son sang, mais j'ai eu sa foi. Et voici sa foi. Ils vont sauter, ils vont danser là-bas. Maître, je n'ai pas eu son vêtement, mais l'autorité de la prière qu'il avait là, j'ai réussi à avoir ça, voici son autorité là. Et ils vont danser là-bas. Maître, il y avait la paix dans sa famille. Je suis venu, j'ai volé la paix. Voici la paix. Maître, ils ont tout chez eux. Mais j'ai réussi à semer la maladie dans sa famille. Donc, allez là, tout le monde est malade à la maison. Et son maître va le féliciter. C'est pourquoi tu vas examiner ta maison. Depuis on est rentré dans ce mois, tu vas examiner dans la maison, dans ta vie, ce qui commence à changer. Ce qu'on va s'élever, tu vas viser. On ne combat pas ce qu'on ne connaît pas. Maintenant, lorsqu'on va prier, on ne va pas aller à gauche, on ne va pas aller à droite. Parce que les apôtres étaient ensemble. Dans la chambre haute, ils ont prié ensemble. C'est lorsque nous sommes ensemble que le feu est encore efficace. Mais quand toi tu prends ton feu, tu vas au fond là-bas. Lorsque les mamans préparent, et puis les charbons là sont ensemble, là, le feu il est intense. Si on enlève une braise pour déposer au fond là-bas, quel que soit le vent qui souffle là, la braise va s'éteindre. Donc si tu te mets à l'écart, tu vas beau prier là, ta prière là, c'est efficace. Nous allons rester ensemble. Et nous allons cibler ce qui se passe dans nos familles. Et nous allons demander au Seigneur de faire descendre son palais de destruction pour balayer tout ce qui ne cloche pas son nom. Nous sommes là, mais à d'autres, leur nom commence à être écrit là-bas. Dans leur livre là-bas. Pour dire, doit être sur la liste. Et ce qu'ils doivent venir prendre. Tu vas commencer à balayer toutes ces choses-là. Pour toi, ça va arriver. Non seulement dans ta maison, et dans ta famille, et aussi dans ton pays. Parce qu'on ne sait jamais. Dimanche passé, on a fini le culte, on la mettait dans le bus. Je ne sais ni où la dame est passée. Sur la côte, elle a dévié. Elle a stationné uniquement devant le chauffeur. Le chauffeur a commencé à faire par là, elle a commencé à faire par là. Je dis, mon frère, si tu ne l'as pas cogné, il faudra gloire à Dieu. Dévions là et rentrons chez nous à la maison. C'est pour te dire quoi? Peut-être que toi, ils ne vont pas t'avoir. Mais dans le véhicule que tu vas emprunter, ou bien où tu t'en vas là, ils ont programmé quelqu'un là-bas. Et toi, tu peux payer les pots cassés là-bas. Tu ne vas pas mourir, mais tu peux perdre quelque chose là-bas.
C'est pourquoi dans cette séance de prière-là, pardon, ne joue pas. Demande à ce balai-là de détruire tout ce qui est des ténèbres. Lorsque tu marches, ce qu'ils ont prévu au carrefour pour toi, là, que ce soit détruit. Ce qu'ils ont prévu dans le secret pour toi, que tout soit détruit. Mais tu vas te lever. Et tu vas te mettre dans une collecte simple. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas vraiment te disposer. Et tu vas viser là où tu sais que ça ne va pas. Et tu vas répéter avec nous. Tu vas dire Père, 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 Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, le monde des ténèbres s'est levé. le monde des ténèbres s'est Il levé. s'est levé contre moi, s'est levé contre moi, contre ma famille. contre ma famille. Parce qu'il doit satisfaire les maîtres. Parce que ça fait les Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne. Mais c'est toi qui es mon bouclier. Mais c'est toi qui es mon bouclier. C'est toi qui es mon étendard. C'est toi qui es mon C'est étendard. toi Jésus-Christ. C'est toi Jésus-Christ. Il m'a dit que tu es un balai de destruction. C'est pourquoi Seigneur Jésus, Pourquoi Seigneur Jésus, fais descendre ton balai. 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 Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma vie de prière. Dans ma vie de Dans prière. ma vie de jeûne. Dans ma vie de Dans jeûne. ma vie de consécration. Dans ma bénédiction. Dans ma grâce. Et commence à les balayer. Et commence à les balayer. Et les balayer. Et que je balaye bien. Et que je balaye bien. Il est balaye. Il est balaye. Il est balaye. Il est pipi. Balaye, balaye, balaye. Balaye, balaye. Il n'y a plus de sang. Tu n'as plus de sang. Balaye. Il faut tes sang. Il faut tes sang. Balaye, balaye. Balaye. Des accidents. Oui. Des accidents bizarres qui arrivent. Qui arrivent. Balaye. Élève la voix, balaye-les, balaye-les de prière. Dans tout ce que tu fais, dans ta maison, ouvre la caméra, tout ce qu'ils ont mis chez toi, ils sont balayés, ils sont balayés, ils sont balayés. Là où ils sont présents, ils sont balayés, ils sont balayés, balaye. C'est le but, c'est le but. C'est pas normal. Un enfant de Dieu n'a pas de sens. C'est pas normal. Un enfant de Dieu, c'est des accidents bizarres. Des malades qui l'existent. Nous sommes un de. Nous sommes un de. Tout à l'heure, vous avez donné un cantique pour dire que le nom de Jésus fait trembler Satan. Alors si le nom de Jésus fait trembler Satan, quand on te dit, dis le nom de Jésus, tu dois dire force et vie. Afin que les sorciers qui sont autour de toi tombent aussi, qui tremblent aussi. Bien, on va continuer. Il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 16, au verset 16, que notre Seigneur Jésus, il a ses pécheurs divins. Il a ses chasseurs divins. Mais nous allons prendre ces pécheurs divins. On va demander que ces pécheurs divins descendent dans nos vies. Afin de pêcher tout ce qui ne glorifie pas son nom. Que les pécheurs divins descendent avec tout leur arsenal de pêche. Où il y a la pauvreté qui soit péchée. Là où ils ont proclamé la malédiction, que la malédiction soit péchée. Là où ils ont dit qu'il y aura le manque, que ce manque-là soit péché. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu d'abondance. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois te mettre dans une sainte colère. Celui qui est là, qui depuis là, il ne veut pas partir, qu'aujourd'hui les soit péché. Et qu'il soit péché pour toujours. Qu'il ne revienne plus dans ta vie. Et pourquoi tu vas te disposer? Et tu vas répéter avec moi.
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta parole déclare que tu as tes pécheurs divers. Alors envoie tes pécheurs divers. Qui descend dans ma vie. Qui descend dans ma vie. Avec tous les enseignants de péché. Afin de pécheurs. Tous sortes d'œuvres de ténèbres. Lors de la sorcellerie. Sans péché dans ma vie. De l'œuvre de l'esprit de mort. Sans péché dans ma famille. Aujourd'hui même. Cette année. Nous ne serons pas le bouton de sacrifice. Pour le monde des ténèbres. C'est pourquoi Père. Viens le péché. Des pécheurs. Pêche-les. Pendant que je bats les mains, et je pêche-les. Je ne bats les mains. Que l'esprit de mort, soit péché dans votre famille, soit péché. Il est pêche dans les airs. Il est pêche dans les airs. Il est pêche dans la forêt. Il est pêche dans les eaux. Il est pêche dans la ville. Il est pêche dans le village. Dans le campement. Là où c'est dit, qu'il soit péché. 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 Bien aimé péché. Dans mon village, qu'il soit péché. Dans mon bâtiment, qu'il soit péché. Dans ma maison, qu'il soit péché. Que le péché du bien le pêche. Il 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 le pêche. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier encore. Gédéon était comme nous. Il n'avait pas force. Il était peureux comme nous. Il avait peur comme nous. Mais lorsque le Seigneur est venu, le Seigneur a dit, va et détruis ce qui est là-bas. Gédéon a commencé à réfléchir comme nous, penser comme nous. Je n'ai pas assez de force. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas machette. Je n'ai pas ceci, cela. Je n'ai pas voiture. Et nous sommes même chose comme Gédéon. Mais comme le Seigneur dit, c'est qu'on n'a rien. C'est lui ce qui est notre arsenal de guerre. C'est pourquoi tu vas dire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de faire descendre ces 4 forgerons pour abattre tout hôtel, tout canari qui a été placé quelque part, tout talisman qu'ils ont mis quelque part, tout rituel qu'ils ont fait quelque part, qui parle contre toi. Que ces 4 forgerons-là descendent sur les 4 côtés de ta vie, afin d'abattre toutes sortes de cornes, toutes sortes de puissants des ténèbres, qui ne te laissent pas marcher selon la sainte doctrine, qui t'empêchent de vivre ta vie chrétienne conformément. Et tu vas prier. Seigneur Jésus. 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 Seigneur Jésus.
vie. Le qui était forgeron. Seigneur Jésus. Fais descendre tes 4 forgerons. Fais descendre tes 4 forgerons. Sur les 4 points de ma vie. Sur les 4 piliers de ma vie. Afin que ils abattent tout œuvre de la sorcellerie, tout œuvre de l'esprit de mort, tout hostile qui prend contre moi, tout fétiche qui prend contre moi, tout lien de famille qui prend contre moi, tout lien générationnel qui prend contre moi, toute malédiction qui prend contre moi. Seigneur Jésus, voilà que je bats les mains, voilà que je bats les mains. Ils abattent les cordes. 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 L'enfant. Ils abattent le corps. Ils abattent le corps. Les gardiens de l'école va tomber aujourd'hui. Les gardiens de l'école va tomber aujourd'hui. Les gardiens de l'école va tomber aujourd'hui. Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. C'est parti en bataille. Et tu as fini le combat. Si tu ne touches pas les cris de victoire, c'est comme c'est toi qui as été vaincu. Oh, avec le Seigneur Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Cri de victoire. Jésus. 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 Alléluia. 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 Tu vas pousser des cris de joie. 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 Afin que ta victoire soit parfaite. Tu vas pousser des cris de joie. Tu vas pousser des cris de joie. Cris de joie, pousse des cris de joie. Alléluia.
nous soyons fortifiés. Moi, je sais que j'ai la vie. Plusieurs. Tu as montré ce qui s'est passé. Toi qui n'avais plus de son, tu auras les songes. Tu as des maladies inexpliquées. Un malheur où toi-même tu ne sais même pas comment tu vas expliquer. C'est le malheur. Quand c'est le Seigneur Jésus même qui occasionne cela, l'homme te dit, mon fils, ma fille, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Là, ça devient épreuve. Mais quand tu réfléchis, tu interroges le Seigneur, et puis il n'y a pas de réponse, c'est que ce n'est pas le Seigneur. C'est que c'est ton adversaire. Mais tu vas te disposer. Le point faible d'un homme, d'un être humain, c'est son cœur. Son point faible. S'il n'a qu'à être gros comme un coup, il n'a qu'à être le champion des champions. Mais ce côté faible, c'est son cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit, là où se trouve son trésor, c'est là que son cœur se trouve. C'est quoi bien aimé? Tu vas disposer ton cœur aujourd'hui. Le message qui va passer. La demande au Seigneur Jésus, que ton cœur soit entièrement disposé. Que toi, même si tout le message n'a rien compris, mais qu'il y ait un seul mot doit demeurer dans ton cœur. Parce que le centenier, quand il est venu voir Jésus, lui, Jésus n'est pas digne d'aller chez moi pour guérir mon serviteur. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. Donc lorsque l'enseignement va passer, dis à notre Seigneur Jésus, à ton cœur, que toi aussi, un mot, tu as guéri le centenier, le serviteur du centenier là. Que toi aussi tu reçois un mot. Que ce mot-là guérisse ton mal. Que ce mot-là commence à fructifier dans ton cœur. Alléluia. Parce que c'est ça qui va faire que nous allons grandir. Le Seigneur a beaucoup de semences. Il dépose telle graine. S'il a déposé arachide, ça va pousser arachide. Il dépose arachide, ça pousse autre chose. C'est qu'il y a un problème. Parce que lorsque l'enseignement passe, on ne peut pas tout retenir. Mais au moins un mot clé. Quand tu vas avoir ça, et le jour où on poser question là, tu vas partir de ce mot clé là. Tu vas donner la réponse. Amen. Donc tu vas commencer à faire cette prière là dans ton cœur. Et tout le secteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Maintenant, Anne va nous donner, simplement un chant d'adoration. Juste 2 à 3 minutes de chant d'adoration. Laisse-nous entrer, étoile brillante du matin, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, oh, fais ton entrée, fais ton entrée. Étoile brillante du matin, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, oh, fais ton entrée, fais ton entrée. Étoile brillante du matin, fais ton entrée, fais ton entrée. Fais ton entrée, oh, fais ton entrée, fais ton entrée. Étoile brillante du matin, fais ton entrée, fais ton
Fais ton entrée. Fais ton entrée. Étoile brillante du matin. Fais ton entrée. 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 Étoile brillante du matin. Fais ton entrée. Alléluia. Bien-aimé, tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te rends grâce je te rends grâce de ce que de ce que tu m'as permis tu m'as permis d'être actuellement d'être actuellement dans ton assemblée. dans ton assemblée. Seigneur, voici, Seigneur, voici, tu déclares tu déclares que tu te tiens à la porte, que tu te tiens à la porte, tu frappes. tu frappes, Celui qui ouvre, celui qui ouvre, tu entreras. tu entreras. Père, je prie, Père, je prie, maintenant, maintenant, je t'ouvre mon cœur. je t'ouvre mon cœur, Je t'ouvre mon cœur. je t'ouvre mon Je cœur, t'ouvre mon cœur. je t'ouvre mon Je cœur, t'ouvre mon cœur. je t'ouvre mon Je cœur, te prie, je te prie, et par ta parole, et par ta parole, par ton enseignement, par mon enseignement, Seigneur, d'entrer Seigneur, d'entrer dans mon cœur, dans mon cœur, d'entrer d'entrer dans mon cœur, dans mon cœur, afin de me guérir, afin de me guérir, afin de me soigner, afin de me soigner, afin de me restaurer. afin de me restaurer, Car tu déclares car tu déclares que ta parole que ta parole est comme un marteau est comme un marteau qui brise le roc. qui brise le roc. Seigneur, Seigneur, je te prie, je te prie, par ta parole, par ta de parole, briser de briser tout roc, tout roc, tout cœur de pierre tout cœur de qui se pierre trouve encore qui se trouve encore en moi, Seigneur, en moi, Seigneur, afin que afin que ce temple que je suis ce temps que je te soit complètement, soumis soumis. au nom de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Moi, je regarde ici, je sais qu'il y a une personne qui était à la chaudière hier. C'est le moment Tabitha. C'est le même enseignement que je vais donner. Alléluia. Gloire à Jésus. Maman Tabitha, c'était à la chaudière hier. L'enseignement est dans le livre de Jean 8, verset 32, verset 36. Jean 8, verset 36. Il n'a pas qu'à y encore. Ma fille, elle me plaît trop. Elle est tellement intelligente. Elle est petite pas. Hein? Jean 8, verset 36. La soeur, est-ce que là-bas tu suis bien, la soeur Rachel? Tu vois bien? Là, il n'y a pas de bien. Viens t'asseoir ici. C'est mieux, pardon. Vous avez tout derrière la classe. À quoi? Chichi, non? Rebecca, ça va? Et ton enfant voit aussi. L'enfant voit. D'accord, pas plus. Jean 8. Vous n'avez pas retrouvé Jean 8 là? Ah! La grande habitant, mais l'enfant va trouver. C'est qu'on va attendre un peu. Si t'habitant n'a pas trouvé, l'enfant va trouver. Jean 8, verset 36. T'habitant, c'est tout qui est fait. Je n'ai pas dit 1 Jean, il dit Jean 8. T'as trouvé? Esther et toi? Même quand tu copies. Ok. Homme de Dieu. Jean chapitre 8, au verset 36. Si donc Le Fils vous affranchit, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. vous serez réellement Libre. Vous serez réellement Libre. libre. Homme de Dieu, pardon, tu peux répondre. Jean chapitre 8, au verset 36. Au verset 36. Il est écrit, Il est écrit. si donc Le Fils Fils vous affranchit, vous affranchit, vous serez réellement libre. vous serez réellement
libre. Et puis ce qui m'intéresse un peu. On dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Pourquoi j'ai dit à mon Tabitha dans la carte? Alléluia. On va faire ça sous forme de questions ou discussions. Il s'agit de qui ici? Le Fils. On dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Il s'agit de qui lorsqu'on parle de Fils? Jésus. Ok, je suis d'accord avec ça. On va aller doucement. Le Fils est Jésus. Vous savez, Jésus, le Seigneur Jésus, il a plusieurs, ça c'est son nom Jésus, il a plusieurs attributs aussi. On est d'accord? Il y a plusieurs manières de l'appeler. Selon ce contexte-là, il y a une manière, en fait, il y a une manière précise, il y a une manière dont on appelle, que j'aimerais qu'on fasse sortir. Vous comprenez? Ici, ils ont dit, si donc le Fils vous a franchi, mais ce n'est pas le Fils en tant que Fils. Mais en tant que quoi? C'est ça, Dieu, ça. En tant que Saint-Esprit. Ok, d'accord. Elle a dit Saint-Esprit, non? Mais ce n'est pas ce que je cherche. D'accord, on a dit Saint-Esprit. Il faut. On peut dire qui encore? La parole de Dieu. Elle a été rapide. Alléluia. Ok. Donc si tu étais lié à la chaudière, c'était déjà fini comme ça. Quand tu as fini rapidement, à la chaudière, on a cherché jusqu'à. Pendant ce moment, il a dit parole, même quelqu'un d'autre a dit parole. C'est moi-même. Alléluia. Ici, il s'agit de la parole. Alléluia. On sait que Jésus-Christ, c'est lui qui a la parole, c'est lui qui a la vérité. Mais ici, là, il s'agit en fait de la parole. Le texte veut dire que quoi? Si la parole vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire quoi? Si la parole entre nous, nous serons réellement libres. Ou autrement, si la sainte doctrine habite en nous, nous serons réellement libres. Ce qui veut dire la vraie liberté, la vraie délivrance, la vraie restauration, c'est lorsque on a la parole de Dieu en soi-même. On est d'accord? C'est-à-dire, tu vas beau tourner, soit peut-être aller à la délivrance, on va te délivrer, le Seigneur va tout nettoyer, il va tout te restaurer. Mais si tu n'as pas la parole en toi, là, tu peux faire libre. Pourquoi? Parce que sans la parole, tu ne peux pas marcher. Il faut la parole pour pouvoir marcher selon la parole. Or, lorsque tu marches selon la parole, c'est-à-dire que tu t'éloignes du péché. Une fois que tu t'éloignes du péché, dans ce cas, les ennemis ne peuvent pas t'atteindre. Dans ce cas, tu es réellement libre. Alléluia. Il a dit aussi, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parce que s'il a dit vous serez réellement libre, c'est qu'il y a une force liberté. On est d'accord, non? Vous serez réellement libre. C'est que peut-être il y a une fausse liberté, on est d'accord, non? Voilà. La fausse liberté, c'est quoi? Ici, on peut dire la fausse liberté, c'était d'abord, on peut dire autrefois, on peut dire autrement que c'est les fausses adorations. On est d'accord, non? Souvent, au village, les gens adorent les eaux, les montagnes, tout cela. Ils croient avoir la liberté en eux. Pourtant, ils ne sont pas libres. Souvent, ils n'ont pas de protection. Ils n'ont pas de protection, ils ont ceinture de protection, bague d'accident, tout cela. Ils pensent qu'ils sont libres. Or, réellement, ils ne sont pas libres. Savoir, le Seigneur dit, si le Fils, c'est-à-dire si la parole vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, il y a une vraie liberté, il y a une liberté réelle qui se trouve dans le Fils, dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Ouais, d'accord. Mais ici aussi, ça veut dire quelque chose d'autre. S'ils ont parlé du Fils, on parle de la grâce. Or, avant qu'on vienne au Fils, il y avait le Père. On est d'accord, non? C'est-à-dire, il y avait le Père, il y avait l'Ancien Testament, il y avait le temps de la loi. On est d'accord. Le temps de la loi n'a pas pu apporter la liberté au peuple d'Israël. On est d'accord, non? Or, le temps de la loi, c'est le Père.
Hein, d'accord, non? Voilà. Ce qui veut dire le Père, lorsque Dieu était en forme de Père, lorsqu'il était en position de Père, il n'a pas apporté la liberté. C'est pourquoi ceux qui se passent sur la Torah, seulement pour dire qu'ils sont libres. Sur la loi, eux aussi ne sont pas libres. Il y a certaines religions qui se passent sur la loi, qui pensent qu'ils sont libres. Ils ne sont pas libres parce qu'ils n'ont pas le Fils, ils n'ont pas la parole. Hein, d'accord. On comprend, non? On comprend. Voilà. C'est pour dire que quoi au peuple de Dieu? Que c'est par la parole seul qu'on arrive à la restauration, à la liberté. La parole selon quoi? Éphésiens 2, verset 20. Il déclare que quoi? Homme de Dieu. La parole selon Éphésiens 2, verset 20. Chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. Le fondement des prophètes et des apôtres. Alléluia, c'est ça qu'on appelle le témoignage. Le chiffre 2 dans la Bible, ça représente le chiffre du témoignage. Alléluia. Ce qui veut dire les deux pieds aussi représentent le chiffre aussi du témoignage. C'est-à-dire que les deux pieds doivent être sur le fondement des apôtres et le fondement des prophètes. Jésus lui-même, la pierre angulaire, c'est ce qu'on appelle aussi la sainte doctrine. Alléluia. Et notez encore pour ajouter ce que je n'ai pas ajouté hier, c'est que le chrétien, c'est la vie du chrétien, la marche chrétienne est comme la marche du roi David au roi Salomon. Pourquoi? Je m'explique. David est le père de Salomon. D'accord, non? Le roi David à Salomon. Et pour tous ceux qui aiment cette équation, c'est en train de dire ça souvent. La marche chrétienne, c'est la marche du roi David au roi Salomon. Pourquoi je dis ça? David, dans sa marche avec Dieu, là, c'était un combattant, un homme de guerre. Toute sa vie, il a passé à faire la guerre. On est d'accord? Tout le monde sait ça, non? Le roi David, toute sa vie, pendant toute sa vie de roi, là, il a passé à faire la guerre, combat sur combat, jusqu'à il a fait la guerre contre son propre fils. Qui c'est ça? C'est pas ça. David a fait la guerre avec son propre fils. Mais contrairement à David, Salomon, lui, il a vécu dans le temps de Salomon, il n'y avait pas de guerre. C'était le temps de paix. On est d'accord? On est d'accord? Combat. David au combat. Lui, c'était pendant il y avait la paix pendant le temps de Salomon. On est d'accord, non? Or, le combat ici représente, comme le dit, il faut prendre Deutéronome 8, verset 14. Il représente le désert. Ou encore, il va écrire un peu plus petit, pardon. David, combat ou guerre. Ou quoi, église. Voilà, encore. Le ciel.
Alléluia. 14. Deutéronome 8, 14 à 15. Je viens d'abord. Avant de dire. David, là, lui, il a passé son temps à combattre. Par contre, son fils Salomon, lui, il a régné dans une période de paix. Alléluia. Pareil pour le chrétien aussi. Le chrétien, pendant que nous sommes là, nous passons notre temps à combattre. Il y a certains, beaucoup se découragent. On est attaqué de nulle part. David était tout le temps attaqué. On est d'accord? David était tout le temps attaqué. Mais David sortait victorieux. Pourquoi? Parce que David avait mis sa confiance en Dieu. David craignait Dieu. David marchait selon Dieu. David, lorsqu'on dit de louer Dieu, là, David ne regardait pas son titre de roi, il se levait pour louer Dieu. Pas parce que David n'était pas pécheur, mais il craignait Dieu et il faisait son effort pour marcher selon la parole de Dieu. C'est à cause de ça que Dieu donnait la victoire à David dans tous ses combats. Alléluia. Pour arriver au stade de Salomon, il faut forcément passer par David. C'est-à-dire qu'on va combattre. Oh, David, là, il a combattu. Le combat, où il y a le combat, on appelle ça le désert. Alléluia. Et tu vas lire à partir de Deutéronome 8, verset 14 à 15. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 14 à 15. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Il dit, prenez garde, prends garde. Que ton cœur ne s'enfle. Que ton cœur ne s'enfle. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Et que tu oublies l'Éternel ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Là, ils étaient déjà à Canaan. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. De la maison de servitude. Qui t'a fait marcher. Qui t'a fait marcher. Dans ce grand. Dans ce grand. Et affreux désert. Dans ce grand et affreux. Désert. Dans ce grand et affreux. Désert. Désert. Il y a quoi au désert? Continue. Où il y a des serpents brûlants. Où il y a des serpents. Et des scorpions. Genèse 8, verset 14 à 15. Où il y a des serpents brûlants. Et des scorpions. Et des scorpions. Dans des lieux. Dans des lieux. Arides. Arides. Et sans eau. Et sans eau. Et qui a fait jaillir. Qui a fait jaillir. Pour toi de l'eau. Du rocher le plus dur. Ok, merci beaucoup. On dit dans le désert, il y avait les serpents et les scorpions. Pourquoi on dit que l'église c'est le désert aussi? Il faut prendre Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Il dit, lui, il a combattu pour Israël. Israël était vainqueur sur les serpents et les scorpions dans le désert. Alléluia. Mais Luc 10, verset 19 dit quoi? Aussi. Ah, c'est pendant le temps de la grâce. Luc chapitre 10, Luc, verset chapitre 19. 10, verset 19. Voici. Voici. Je vous ai donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, il parle à l'église. Hein. Il nous a donné le pouvoir. De marcher sur les scorpions. De marcher sur les scorpions. Et les serpents. Et les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Est-ce que nous, on voit serpents et scorpions ici? Mais c'est spirituel. C'est du même serpent et scorpion de la Genèse dont le Seigneur parle ici. C'est pour dire quoi? Le même combat qui s'est passé dans le désert. L'église représente aussi le désert. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous a donné ce pouvoir-là de marcher sur les serpents et les scorpions qui sont nos ennemis. Alléluia. Et sur toutes les puissances. Mais ça là, ça peut se faire seulement si on est comme David. C'est-à-dire quoi? Si on craint Dieu et on marche selon la parole de Dieu. Si on s'est humilié devant Dieu. Celui qui ne s'est pas humilié, le Seigneur ne peut pas travailler lui. Celui qui ne marche pas selon sa parole aussi, le Seigneur ne peut pas travailler lui. Pour arriver à Salomon, là, tout le monde on cherche à aller paradis, non. On doit combattre ici. C'est à cause de quand tu dois tout, tu as les attaques. Comme c'est devenu spirituel, les gens ne viennent plus être chats derrière toi. Tu as pris entendre le roi de tel pays en train de venir, le roi de Ghana, le président de Ghana est en train de venir attaquer. Mais tout se fait maintenant de manière spirituelle. Ce qui se passait de manière physique avant, là, de la main on venait attaquer tel pays, telle nation. Maintenant, ça se passe de manière spirituelle. C'est à cause de quand tu dors, tu vois toujours, il y a des gens qui t'attaquent. Guerre. Maintenant, là, ça dépend de. Maintenant, c'est les liens de famille. Ils vont t'attaquer. C'est même guerre de David en train de faire actuellement. Mais pour être gagnant, là, il faut marcher selon la parole de Dieu. Ça vous dit, si donc le Fils vous a forti,
vous serez réellement libre. Lorsque la parole de Dieu va habiter en toi, tu sauras marcher selon Dieu. Et Dieu maintenant va te dire, garde le silence. Je combats pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui dit de garder le silence. Si tu m'attends sur la parole, il ne va pas dire qu'il faut garder le silence, il va te dire qu'il faut parler. Il ne combat pas. Il ne va pas combattre. Alléluia. Il ne va pas combattre. Donc en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Pour arriver à Salomon, il faut passer par David, il faut combattre pour avoir la paix. Alléluia. Donc toute personne qui néglige la parole de Dieu ne peut pas être libre. La liberté, pour toucher le paradis, pour aller là-bas, il faut avoir la parole de Dieu en soi. Le Saint-Esprit se limite la parole de Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est la parole. Pourquoi il dit le Saint-Esprit? Le Seigneur nous donne le Saint-Esprit. Mais quand tu vas évangéliser, c'est selon ce que tu connais, selon ce que tu as lu, selon ce que tu as médité là. C'est ça que tu prends pour évangéliser. Voilà. Donc le Saint-Esprit se nourrit de toi-même ta connaissance pour annoncer. Quand il voit que tu es bloqué, souvent lui-même peut te donner des révélations. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur dit de marcher selon sa parole. Si tu ne sais pas, est-ce que tu vas faire? Alléluia. Donc pardonnez, ne négligeons pas ça. C'est la parole de Dieu qui donne la liberté. C'est sa parole. Ici, là, tu vois entendre, si donc le fils doit venir, tu as dit, ah, il y a le fils. Le fils est déjà moi, ici, il y a lui. Ici, il s'agit de la parole, de la vérité. Vous aussi, on peut dire le Saint-Esprit. Mais ce dont il s'agit même, c'est la parole. Et puis, pardonner, on doit combattre. On est dans période de guerre, même si ça ne va pas là. Ça ne va pas là. C'est comme ça. David pleurait, hein. Quand il lit les psaumes là, il pleurait. Quand il lit son maman, tu sens que David pleurait, tu sens qu'il souffrait. Il dit que son fils l'attaque, il a fui à cause de son fils. Il faut imaginer ce que ça fait. Que ton propre fils se retourne contre toi. Il a souffert. David a souffert. Le Seigneur lui a donné la victoire, certes, mais il a souffert. C'est son fils là qui n'a pas souffert. L'un des fils. Donc, l'un des fils en tout cas. Donc, il ne faut même pas qu'on faut même pas qu'on se dise non, on souffre trop, on souffre trop, on souffre. Si tu as dit ça là, tu peux faire comme David. C'est un combat. Tu as dit non, aujourd'hui le Seigneur dit ça, ça ne va pas. David, quand le Seigneur a dit à David, je vais te faire roi là, je ne sais pas ça fait combien d'années, mais il a combattu avant de devenir roi. Ça a tapé des années encore. Ils disent qu'on voulait le tuer. Il a dit, ils sont venus David en tant que roi, non? Mais David a duré avant de devenir roi, des années avant de devenir roi. C'est de la même manière quand le Seigneur dit, je vais faire ça pour toi. Dieu dit, c'est déjà arrivé. C'est un combat. C'est un combat. On doit combattre, afin que ce que le Seigneur a dit de nous là, arrive. Le Seigneur, il dit, voici ça, que je vais te bénir. Il peut te dire, bon, toi, je vais faire ça pour toi. Si tu restes comme ça là, tu ne vas pas voir. Une fois qu'il te dit là, le spirituel, ça va quoi? Une fois qu'il te dit, il commence à te bénir de manière spirituelle. Tes ennemis, ils voient ça spirituellement. Eux, ils attaquent ça maintenant. Ils empêchent que cela arrive. Cela vienne à l'existence. Donc, c'est à nous de combattre jusqu'à ce qu'on sorte de là pour recevoir cette bénédiction. Mais comment ça se passe? Le Seigneur me met là pour expliquer. Comment ça se passe pour recevoir la bénédiction en fait? Quand le Seigneur dit, il peut te dire, bon, je vais te donner ça, c'est des approches. On est d'accord, non? Mais en même temps, tes ennemis commencent à t'attaquer. Le Seigneur va te révéler par quoi l'ennemi passe. Tu vas aller à la délivrance, ils vont prier pour toi. Pour cela. Quand tu vas là, maintenant, tu as prié, c'est fini. L'ennemi va soulever un autre décret encore. Ce que tu as fait dans le passé, il va soulever ça encore. Pour venir présenter ça encore. À cause de cela encore, ils vont pécher cette bénédiction. Est-ce qu'on me comprend? Le Seigneur va te révéler ça dans le songe, même par autre manière encore. Tu vas aller à la délivrance, tu vas prier pour ça, jusqu'à ce que tu sois sanctifié. Le Seigneur fait exprès. C'est au moment où il va dire que tu es devenu spirituel maintenant. C'est un combat. Donc, tant que l'ennemi a en réserve les décrets contre toi, là, il va toujours soulever ces décrets-là pour venir présenter, pour pouvoir t'attaquer. Maintenant, à toi de ne pas te croire, à toi de persévérer. Et quand tu vois quelque chose, rapidement, tu vois derrière les hommes de Dieu, tu passes à la délivrance. Ils vont briser ce décret. Tu allais te coucher, tu as dit, Seigneur, révèle-moi encore quelque chose. Le Seigneur va te révéler un autre truc encore. Jusqu'à ce que maintenant, tout finisse. Lorsqu'il n'y aura plus de décret, il ne pourra plus te condamner. La bénédiction va venir maintenant. Mais il faut que tu marches selon sa parole.
Mais si tu ne m'as pas selon la parole, tu vas faire quelque chose de bizarre encore. Ils vont entrer. Donc, ils vont empêcher cette bénédiction. Toi-même, tu vas, si tu n'es pas persévérant, tu vas te décourager, tu vas te retourner. Alléluia. Or, le but, c'est pour qu'on se retourne, pour que tu sortes de la maison. Il ne peut pas te tuer tant que tu es dans la maison. Puis jamais te tuer. Ils peuvent empêcher par les décrets, à cause des péchés, à cause des parents, ils vont empêcher cette bénédiction d'arriver en son temps peut-être. Or, ils ne connaissent pas le temps du Seigneur. Le Seigneur a déjà tout calculé. Ils ne sont pas intelligents. Et viennent, non, 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 non. Vous voyez ça, il a fait ça là quand il était là. Mais il a fait ça là dans le passé. Ils vont venir sur le théâtre, dit à quoi? Le Seigneur t'a révélé quelque chose encore. Tu dois prier calmement. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'était un peu ça. Dit au peuple de Dieu, vraiment c'est par la parole. Il faut marcher selon la parole. Selon la sainte doctrine. Considérons tout ce que les hommes de Dieu donnent comme message. Maintenant, il peut arriver que tu doutes sur quelque chose. C'est tellement simple. Moi-même, quand je doute sur quelque chose, tu t'en vas, tu pries. Le Seigneur va te dire. Si c'est bon, si tu as douté sur quelque chose, dis-toi, tu pries, c'est simple. Le Seigneur va te révéler si c'est bon, mais si c'est pas bon. C'est simple. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Mettez-vous. Quand tu as mangé, tu restes à comme Jésus. Merci d'avoir permis le message. Je t'ai parlé en tout cas dans le message. Maintenant, tu vas acclamer. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Tu veux qu'il marche quoi? Asseyez-vous. Tu veux qu'il marche comme ça? Il doit te dire. Ton Jésus est puissant. Ton Jésus est puissant. Information. Demain, comme tu as reçu la parole, si le Fils va fléchir, donc je dis le Fils là, il a déposé. Donc demain, ce qu'il a déposé là, allons-y, on va déposer ça aussi à Willy. À Camille Willy, au rond-point de Willy là, à 9h, l'évangélisation. Tout le monde est invité. Voilà. Même les élèves même sont invités. Parce qu'ils sont en congé, c'est ça. Voilà, tout le monde est invité. Et nous va annoncer Jésus-Christ. Et nous va annoncer, mercredi là, c'était intéressant. Il ne faut pas venir là. Mercredi, c'était intéressant. Mardi et mercredi après barrage. Avec tellement de choses dedans. Heureusement que vous aussi, on n'a pas eu le téléphone pour prendre des photos pour vous montrer. Vous savez qu'on doit aller là-bas aussi. Venons massivement. Et intercédons beaucoup pour l'évangélisation. Intercédons aussi pour le culte du dimanche. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'était l'information du jour. Homme de Dieu, c'est qu'on a oublié. Non, non, c'est fini. Je vais dire merci à notre Seigneur Jésus. Ce petit temps qu'il a passé. Merci. On va lui dire merci pour ce petit temps. Pour ce petit temps. Bénis son nom parce qu'il t'a fait la grâce d'être là, d'entendre ce message de Jean 8, verset 36. L'exhortation était bénéfique pour toi. L'exhortation était bénéfique pour moi. Le Seigneur t'a fait comprendre que tu es David, que tu es un roi. Alors tu dois te lever dans la bataille. Tu dois combattre. Tu ne dois pas baisser les bras. Même quand c'est dur, tu te lèves et tu bats. Tu combats seulement. Dieu lui merci. Dieu lui merci parce qu'avec lui, c'est plus que victorieux. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, mes frères, merci de recevoir.
Notre papa prier pour. Seigneur notre Dieu tout-puissant, te disons merci. Papa, ce soir encore, voici, ça t'a plu. Et tu peux venir te faire au-devant de toi pour le porter au nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Papa, où nous sommes arrivés, les temps sont mauvais. Papa, c'est facile de sortir. C'est pas facile de retourner sain et sauf. C'est facile de dormir. C'est pas facile de réveiller, papa. Tout peut arriver à tout moment. Papa, ce soir encore, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Pour nos frères qui sont encore dehors, papa, je prie ce soir pour que la parole les touche au nom puissant de Jésus. Papa, tes enfants qui sont dans la bergerie, papa, bénis-les, sécurise-les au nom puissant de Jésus. Papa, si nous ne sommes pas forts, ceux qui vont venir, ta parole est écrite dans la Bible, ceux qui vont venir nous ajouter, vont venir avec un esprit fort. Est-ce que nous pourrons les contenir? Papa, équipe tes enfants ce soir au nom puissant de Jésus. Partout se trouvent tes enfants, le réveil international, papa, dans le monde entier, sois équipé au nom de Jésus par ta parole. Papa, l'un des paix, c'est la prière. C'est jeûne, c'est réveillé, papa. L'esprit qui est en train de remettre sa queue, papa, prends fin au nom puissant de Jésus. Tout esprit soit incliné au nom puissant de Jésus. Parce que, papa, ils sont en train de vexer leur dernière énergie parce que la force qui est réservée pour eux, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour cela qu'ils sont en train d'agiter. Mais papa, nous disons que la victoire est pourtant au nom puissant de Jésus. Papa, ce soir, accompagne tes frères, tes soeurs, tes enfants au nom puissant de Jésus. C'est toi qui es le meilleur chauffeur. Papa, prends le volant, prends le contrôle. Papa, que la voiture soit localisée par ton esprit au nom de Jésus. Papa, tout ce que tes enfants font maintenant, papa, qu'ils font avec le sang de Jésus, papa, les cacher sur leur vie. Papa, bénis-les, leur sortie et leur retour au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Jésus est Dieu.